Le chef de l'État partira, certes, mais le Bénin ne s'arrêtera pas. Vous comprenez? Donc, il est venu, il a accompli une mission. Et sa mission, comme vous en doutez, le bilan est nettement positif. Parce que c'est palpable, c'est visible, hein, et tout le monde constate aujourd'hui. Sur le plan économique, les chiffres parlent. Même à l'international, on reconnaît aujourd'hui le Bénin comme un pays ayant maintenant un rang très avancé par rapport au passé. De l'autre côté, sur le plan infrastructurel, ça, je ne ferai même pas de commentaires, sauf les aveugles qui ne verront pas, les sourds n'entendront pas. Donc ça, et lui-même, pour répéter une phrase qu'il a sortie récemment, sur ça là, ça contribue au social parce qu'il dit que la route fait manger. Si on ne mange pas la route, mais la route fait manger. Donc ça, c'est déjà un couloir qu'il a tracé pour sa succession afin de mettre en pratique ce qu'il a dit, c'est-à-dire la route. Les infrastructures permettront à son remplaçant d'aller plus loin dans le social. Donc c'est un bilan globalement positif. Et cela, je ne pourrais pas quand même apprécier son bilan sans toutefois lui faire un coucou, parce que j'ai constaté que moi, le bilan que je fais de chef de l'État, c'est dû à sa personnalité. C'est quelqu'un qui nous a sortis de, comment on appelle, entre-temps, la politique, c'est pour encenser une personne. Donc il nous a fait sortir de la routine politique et qui a donné maintenant un autre contour politique. Et aujourd'hui, la politique est au service du développement. Malgré son départ du pouvoir, il y aura toujours un Béninois pour diriger le pays. Ce n'est pas la fin du monde. Mais notre souhait, c'est qu'il soit un acteur actif, proche, et pouvoir guider celui-là dans la voie que lui-même nous a tracée. Parce que, comme je l'ai dit, on n'est plus dans la routine pour que son remplaçant vienne impulser une autre forme de leadership, de gouvernance. Donc, il faut qu'il soit à côté. Oui, c'est vous qui avez enclenché ce processus. Et voilà, et qu'il soit un guide, ne serait-ce que pour permettre à la personne de poser les premiers pas avant de se lancer lui-même dans sa vision personnelle. Aujourd'hui, le Bénin n'est plus ce Bénin de désert de compétences. La compétence, il y en a. La compétence, c'est autour de lui, c'est hors de son cercle. Et je crois que, comme un homme avisé et très éclairé, il ne manquera pas de trouver celui qui fera le job. Parce que, vous le connaissez, c'est un monsieur qui ne parle pas beaucoup, mais il est très affûté, très rusé. Donc, je vous jure que là où il est, il a certainement son choix déjà. Mais le problème n'est pas autour de celui qui va le remplacer. Le problème, à mon sens, c'est d'abord à la base. C'est d'abord à la base pour que les populations sachent que si il arrive à nous présenter quelqu'un, qu'on sache que celui-là ira dans la même direction, dans le même sens que lui, et qu'on accompagne celui-là. Parce qu'il ne faut pas qu'on choisisse des figurants, des gens qui, avec le verbe, vont mettre des bâtons dans les roues. Donc il faut savoir choisir au niveau de la base. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que les présidentielles, il y a les législatives, il y a les communales. Donc le travail de fond pour moi, c'est à ce niveau. Est-ce que les formations politiques, votre parti se prépare déjà pour ces jours? Absolument, absolument. Ça, vous le sentez sur le terrain, les formations à la base. L'UPR ne manque pas de montrer sa capacité pour l'occupation, la reconquête du pouvoir après notre président Patrice Talon. Donc tout le travail, c'est à ce niveau. Et comme ça, lorsque vous gagnez la confiance du peuple à la base,
C'est ce que le parti dit, c'est ça que la base va suivre. Sinon, si nous restons seulement au niveau des présidentielles pour dire le président parti va partir, qui va remplacer, c'est que vous mettez encore du doute dans la tête de la population à la base. Donc, la compétence, il y en a, il le sait, nous le savons.